Après 70 jours de détention, le réalisateur Roman Polanski a été placé en liberté conditionnelle dans son chalet, à Gstaad, en Suisse. Il est toujours sous la menace d'une extradition vers les États-Unis. L'écrivain Bernard-Henri Lévy est l'un de ses soutiens les plus fervents. Il se réjouit de cette libération. C'est déjà mieux, naturellement. Mais enfin, c'est la moindre des choses, quand même. C'est la moindre des choses. Et le combat, d'une certaine manière, ne fait que commencer. Pour Ariane Chemin, journaliste au Nouvel Observateur, Polanski est en liberté, mais il reste dans une situation difficile. Ce qui va lui arriver dans quelques jours avec ces paparazzis qui vont entourer son chalet, ça va le rendre dingue. C'est une nouvelle prison parce que de fait, il ne pourra pas sortir dans son jardin sans qu'il y ait des photos prises au téléobjectif. Ça va être cauchemardesque pour lui. Si Roman Polanski est actuellement poursuivi, c'est pour des faits commis il y a plus de 30 ans. C'était le 10 mars 1977. Après une séance photo pour un célèbre magazine de mode, Roman Polanski a une relation sexuelle avec Samantha Gailey. Elle n'a que 13 ans. Devant la justice, Polanski ne reconnaît pas le viol, mais plaide coupable pour avoir eu une relation sexuelle avec une mineure. Il risque 20 ans de prison. Mais la veille du verdict, il s'enfuit pour l'Europe. Aux États-Unis, les crimes ne sont pas prescriptibles. C'est pourquoi, 32 ans après les faits, la justice américaine le réclame. Pour maître Emmanuel Pierrat, avocat, les autorités suisses ont fini par céder à la pression des États-Unis. Les Suisses, pendant des années, ont joué un peu aux idiots. Il y a un moment, quand même, on ne peut pas jouer à l'idiot quand les demandes sont réitérées et que la justice américaine finit par dire « Attendez, là, ça fait plusieurs fois que vous ne nous répondez pas en temps et en heure. » C'est ce qui s'est passé. Cette histoire est une honte de A à Z. L'arrestation de Polanski est une honte. Le fait qu'il ait fait de la prison est une honte. Arrêté le 26 septembre dernier, Roman Polanski reçoit immédiatement le soutien de certaines stars qui lancent une pétition demandant l'arrêt des poursuites. Moi, je sais que j'aurais du mal à me regarder dans ma glace le matin en me rasant si je n'avais pas signé cette pétition. Je défends le principe selon lequel un détournement de mineur n'est pas un crime contre l'humanité. Je ne défends pas un copain, je ne le connais pas. Je ne sais pas si ça l'a aidé auprès du juge suisse, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va l'aider auprès du juge américain en campagne électorale et qui a l'intention d'amener la tête de Polanski comme un gros trophée devant ses électeurs. Ça, je ne sais pas non plus. Selon maître Emmanuel Pierrat, ce comité de soutien aurait plutôt porté préjudice à Polanski. Je pense que les pétitions qui ont été faites par les cinéastes, comme ça, un peu spontanément, etc., auraient pu lui servir si elles avaient été menées, on va dire, intelligemment et de façon organisée. Mais là, on a eu des déclarations délirantes. Des gens qui, plein de bonnes intentions, ont dit « il faut le libérer parce que c'est un grand artiste ». Non, il n'y a pas d'impunité parce qu'on est un grand artiste. On est en train de juger le citoyen Polanski dans un moment de sa vie privée où, visiblement, il a commis un certain nombre de choses qui sont considérées comme répréhensibles aux yeux de la loi californienne. Roman Polanski a été contraint de payer une caution de 3 millions d'euros pour sortir de prison. Et il n'a pas le droit de quitter son chalet. Il est l'un des premiers détenus en Suisse à porter un bracelet électronique. Aurait-il bénéficié d'un régime de faveur en raison de sa notoriété? La caution est énorme, un bracelet électronique c'est quand même un peu humiliant. Il doit hypothéquer son appartement de l'avenue Montaigne, son chalet de Gstaad. Non, je pense pas que, contrairement à ce qu'on dit, je ne pense pas qu'il ait eu un régime de faveur. Roman Polanski sera-t-il extradé aux États-Unis? Si c'est le cas, il devra comparaître devant le tribunal de Los Angeles. En s'enfuyant et en ne respectant pas la mise en liberté, en quelque sorte, dont il avait bénéficié en Californie, il a de lui-même rompu le protocole d'accord qui avait été négocié entre ses avocats et le procureur. Donc, il est susceptible d'être à nouveau poursuivi pour les premiers chefs d'accusation qui lui étaient tombés dessus, c'est-à-dire ceux de viol et sur mineurs. La justice américaine a déjà programmé une audience le 10 décembre prochain. Polanski sera-t-il présent à son procès?